Et là, on va effectivement, après ce constat, revenir aux interviews avec camarade à Sunikag, camarade Luce à Sunikag qui l'a aujourd'hui là. C'est journée effectivement à travailler et camarade Luce nous avons dans un collectif des organisations lutte qui a baillé la parole au niveau des meetings. Alors aujourd'hui là, grande réussite en paquet à moun. Ben vous savez, c'est normal. C'est une belle réussite effectivement, c'est normal parce que là on voit dans le pays il y a autant de problèmes. Quand il y a au moment de la même des revendications qu'elle travaillait Kabaye, mais c'est en tant que citoyen, et c'est pourquoi dans mon ordre là, nous mettons jeunes, nous mettons retraités, nous mettons tout le monde, parce que le problème à la Guadeloupe qu'a fait aujourd'hui là, nous ne pouvons pas rester insensibles à ça. Donc c'est pourquoi qu'effectivement, ce sont belles manifestations, mais ce sont belles manifestations qui ont ouvert à d'autres manifestations à tout le mois de mai là. Et c'est ça qui est important parce que le mois de mai, c'est mois à combat, c'est mois à l'histoire. Et aujourd'hui là, avec 5 cas passants en Guadeloupe, problème à de l'eau, problème à Sargas, problème à démantèlement même du service public, problème à toutes les entreprises, ça fait que aujourd'hui là, eh bien, nous sommes obligés effectivement de mettre nous ensemble. Et sans ça, ça que manifestation à son grand réussite. Alors, camarades, on est information d'actualité. Nous verrons effectivement que récemment, même en allo, il rentrait des petits jeunes qui mettent musique. Il dit, yo, baissez musique à yo. Nous ne pouvons pas dire voici qui est tonation quand il dit ça, mais nous pouvons supposer que si on révolte passé, il mettait un ton effectivement pour qu'il retire la musique là. Et nous, il retrouve un dit dans Glo là. Il partait même vers sortir en Glo là. Glo, bon, là, doit être bon qui vision aussi ça. Alors, en panier, information là, ça. Donc, on préférait effectivement pas répondre parce qu'en panier, toutes les tonnes amortissants. On préférait justement, moi, avant que, vous savez, en panier, pour prendre des prises de position. Mais toute position qui est au-delà du bon sens, qui remet un certain nombre d'habitudes qui est fondamental, bien évidemment, nous ne pouvons pas d'accord ça, mais par rapport à la situation là en particulier, comme on ne peut pas même au courant ça même. Non, on peut dire, sincèrement, encore parce qu'on doit zapper, on buter, en partie, oui. Mais en tout cas, si on peut trouver qu'on soit un vrai travailleur pour ne pas regarder forcément les réseaux sociaux. Non, alors, sincèrement, à regarder parce qu'ils sont butés qui adoptent en nous, mais pas systématiquement à regarder. Et c'est dommage, peut-être que bon, et quand on ne fait un tri, on tri, parce qu'il y a tellement de capacités. Donc, c'est ça que le travail que vous avez fait là, c'est un travail qui est extrêmement important parce que finalement, on a ramené justement la propre réalité en nous à travers effectivement micro, à travers caméra. Et ça, ce qui est important, et ça que nous panions. Nous avons cherché, nous avons fouillé, nous avons demandé la population là avant qu'elle nous dise aussi, nous, avant de nous parler, nous avons demandé. Donc, les réseaux sociaux, oui, par rapport à vous, par rapport à d'autres camarades aussi qui ont fait l'effort, mais en tout cas, moi, personnellement, à part un adepte total à les réseaux parce que finalement, donc par contre, travailler qu'on a fait en profondeur là, si justement réalité à Pep Guadeloupe, ça qu'on a vu au quotidien, ça est hyper important. Donc, pour répondre véritablement à la question, dès lors que c'est un but qui remet en cause fondamentalement des revendications à travailler, mais aussi, plus globalement, situation à la Guadeloupe, à mon Guadeloupe, eh bien, nous obligés effectivement de condamner toute prise de position qui n'est pas rien sur la Guadeloupe. C'est ça. Et justement, nous voulons qu'au niveau à les banques, nous voulons qu'on prend l'opposition par rapport à la difficulté qu'elles ont passées au niveau des banques. On peut dire nous si les avancées. Alors, pour l'instant, nous faisons un grand mouvement le 20 mars, parce que c'était l'Assemblée générale à Crédit Agricole. Et dans l'Assemblée générale, ça, justement, président à la fédération et président à Casa qui était là. Et comme les dirigeants qui sont ici dans Guadeloupe, aussi bien les dirigeants qui sont ici dans, mais aussi le conseil d'administration là, qui c'est aussi au conseil d'administration qui Guadeloupéen là-dedans, il ne va pas recevoir nous. Nous faisons plusieurs tentatives. Donc nous profitons justement de l'Assemblée générale à ça pour dire comme ça que nous voulons qu'il y ait. Et c'est en ce sens là que M. Lefebvre, qui est président là, recevoir nous. Alors, depuis qu'il a été recevoir nous, ça a obligé, et c'est parce que nous avons fait une mobilisation, ça a obligé direction de partir avec nous dans une forme de rencontre. Nous avons fait des rencontres, nous avons encore une rencontre semaine prochaine par rapport à des sujets qui sont importants. Au moins, il faut parler bas. Oui, des sujets qui sont importants. C'est le climat délétère là qui tient au Crédit Agricole Guadeloupe, qui a duré depuis plus de 10 ans. Deuxième sujet aussi, c'est des rétributions qu'elle a volé nous de par le travail qu'elle nous fait et nous voulons justement qu'elle nous dise comme ça que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui là. Et c'est en ce sens que nous commençons les négociations qui peuvent paraître à fin. Mais nous Jacques dit si véritablement il y a continuer dans le système de déni là qu'elle ouvre là, eh bien il y a trouver une façon nous. C'est ça justement force à travailler. Et c'est en ce sens que le premier mais là, il apporte toute symbolique à symbolique à revendication, mais aussi symbolique à la Guadeloupe.
Parce que ça qui arrive avec les écoles, c'est d'autres côtés aussi qui avaient même gens là, ou véritablement des gens qui ont sorti de le côté, qui ont estimé qu'ils ont le droit de décider à Simon et qui ont décidé de faire ça qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont pas qu'à respecter le minimum qui tient dans l'entreprise. Eh bien, autant les amis, les autres qui sont dans les entreprises, et des fois, ils ont dit qu'ils n'auraient pas pris un syndicat, ils ont essayé de gérer ça à l'amiable. Et malheureusement, des fois, c'est depuis qu'ils ont de grosses difficultés. Ils ont dit pas au fond, chercher un syndicat, mais des fois, est-ce qu'il y a trop tard? Est-ce que si vous signez des documents, il y a des documents qui ne sont pas revenus en arrière, qui sont difficiles pour eux autres? Ayez pas trop tard. Ayez pas trop tard. Et encore répéter encore fois, plus belle force, c'est là où tout le monde debout. Et c'est pourquoi c'est les gens qui peuvent comprendre poids et rôle dans le syndicat. À nos entreprises, à nos sociétés, plus globalement, à nos grands sociétés de Guadeloupe, eh bien c'est justement ça. C'est qui, premièrement, nous avons trouvé les moyens de protéger tout ça qui ne peut pas protéger les salariés, mais aussi positionner en tant que monde, en tant que citoyen. On ne peut pas déconnecter la notion de travailleur et la notion de citoyen. C'est des qui sont ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand on veut qu'on ne veut pas, là on voit qu'on est en échelle là pour faire essence. Si vous voyez véritablement ça trop important, et c'est le cas aujourd'hui là, eh bien, on va poser un problème politique. C'est ça qui est important pour nous comprendre. Donc, pas de déconnexion entre le fait que son salarié et en même temps son citoyen. Parce que tous les jours, il y a une réalité qui a montré qu'il y a tout bon figure, on ne peut pas faire autrement. Le démantèlement, par exemple, du service public, c'est qui n'est pas normal. Là, on va les matins, là, on va passer à Petit Pérou, tout ça, le monde qui a à 5 matin pour prendre place, pour passer aux épaules, c'est inadmissible. C'est simple parce que supprimer des postes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, tout le monde qui n'est pas syndiqué, parce que le fait qu'effectivement, quand on est syndiqué, on peut reprendre en force à l'entreprise là, et on peut obliger par contre là, de faire attention à ce qu'il a fait. Parce que si on voit justement, il sait qu'on ne peut pas peser à rien, et bien qu'il continue en rentrant, et par contre, pas même par contre, c'est qui est intéressé, par contre, c'est faire l'argent là. C'est pas rien à vous qui est intéressé. C'est ça qui est intéressé. Pas des problèmes qui est intéressé. Mais si vous voyez véritablement, quand vous avez tout le pouvoir dans l'entreprise, c'est comme ça que vous respectez. Oui, mais nous savons que depuis la nuit des temps, en Guadeloupe, il y a un lot de monde qui habite effectivement, de tout bon travail parce que ils ont en faveur parce que c'était amis à amis ou famille à famille intel. Donc c'était en faveur qu'ils étaient baillot et après ils vont continuer à donc travailler à donc en éternel faveur. Ce qui veut dire qu'il y a toujours commandé patron en faveur. Donc est-ce qu'il n'y a pas dit mais si on répond un syndicat, patron là qui dit comme ça que lui qui a bon en faveur, demain qui est bisé en faveur. Donc comme il y a attendre effectivement faveur en retour, est-ce que ça fait paix? Parce que nous savons que les autres dans les syndicats, la plupart de l'argent, des sommes qu'on a payées pour ça syndiquer, ils remboursés par les impôts. Donc après l'argent là qu'a fait paix, c'est autre chose qu'a fait paix pour ne pas syndiquer. Ben, quel qu'a fait paix aujourd'hui là? Parce qu'effectivement, nous avons une série de monde qui fait passer une mauvaise image du syndicat. D'accord? Mais vous savez, c'est à présent que les jeunes, plutôt quand je rentre, mais avant, une partie du problème, ça veut dire dès lors qu'ils rentrent dans l'entreprise, les centrales, c'est qu'à trouver les moyens effectivement de convaincre pour porter une syndicat. Je dis là, on voit effectivement une désyndicalisation qui est faite parce qu'effectivement, il n'y a pas ni la fibre militante, il n'y a pas ni la fibre militante pour dire qu'il y a égoumer. Mais ça, nous avons dit, c'est clairement aujourd'hui là. Être syndiqué, à part pour dire ça, ça remettre en cause le développement de l'entreprise. Être syndiqué, c'est simplement, on a des droits, il faut on est quand même, on organise. En organisation, en contre-pouvoir pour justement mettre ces bêtises, mais aussi demander par rapport aux propriétés là. Et qu'il n'y a pas ni pour raison, parce que ça inscrit dans la Constitution française. Si vous voulez, ça inscrit dans ce qui est film, les membres même qui ne savent pas, ils doivent reconnaître que c'est ce qui est indispensable. Simplement, il faut nous venir, il faut prendre conscience. Venir à n'importe quel syndicat qui finit, comprendre qu'il y a un sens. Et ça, on est tout à fait d'accord avec la question. Pourquoi je dis là, pas autant de monde qui justement, mais parce qu'effectivement, à un moment donné, effectivement, ni une nouvelle génération qui arrive, il n'y a pas de dans filière justement que moi je vous connais parce que moi depuis au lycée que moi j'ai fait militaire. Ah oui, depuis au lycée, mais c'est génération au moins en 62 ans aujourd'hui là, mais nous c'est au lycée depuis 62 ans, attention. Oui, bien debout pour 62 ans. Mais depuis au lycée quand on commence à faire ça, mais c'était toute génération, c'était comme ça. Parce qu'au départ, effectivement, nous avons posé une vraie question qui dit dans la Guadeloupe depuis longtemps à ça, dans les années 80. Dans les années 80, qui dit dans la Guadeloupe, et sans ça, ça a l'air de passer en autour, notamment à Cuba. Ça, nous, effectivement, c'est un homme ouvert l'esprit en nous qui oblige nous, derrière, effectivement, d'être un peu plus loin. Et par exemple, le rôle de l'université aussi à l'époque. Parce qu'en fait, l'université aussi
à l'époque, effectivement, les camarades qui étaient là avant, on a passé à Tézéros, on a passé à Edeval, on a passé à Longa, c'est des boucs qui étaient fondamentalement guadeloupéens, qui étaient voulu que Guadeloupe ne peut pas rester dans ce système-là qui est là, si vous voyez véritablement en émergence des mondes qui ont pensé Guadeloupe. D'accord? Et sans ça, c'est que petit à petit, ils forment nous, ils ont nous les éléments qu'on était. Alors, c'est vrai que ça prend un bon temps, mais on pense que finalement, ce n'est pas ça qui a un problème. Régulièrement, sans droit de regarder ça, ce n'est pas ça qui a un problème. Nous, c'est la bonne voie, et nous bien voir, par exemple, ça qui a passé au niveau à les camarades soignants, si vous voulez nous pas rester mobilisés autant, et le fait que vous-même, ou si on acteur, parce que vous faites passer l'information depuis il y a tantôt, et bien si vous voulez vous pas mobiliser autant qu'on fait là, aujourd'hui là, pas de capables de territoire décret. Petit à petit, et c'est parce que nous mobilisons, nous la Guadeloupe, qui permet justement globalement que la force revienne sur cette position là. Et c'est ça pour nous comprendre. Là où vous voyez, et premier mais là où vous voyez, nous avons parlé des fêtes des travailleurs, pas fête du travail, hein. C'est la journée internationale des droits des travailleurs. Son manière d'être ça, on nous mettait ensemble pendant un jour pour comprendre qu'il n'y a rien pas acquis. Et nous voyons avec ces capacités au niveau de l'hôpital là. Et les autres camarades. Mais justement, dès qu'on parle de ça, nous avons une des gens qui a dit comme ça que oui, mais il n'y a pas dans l'hôpital, la lutte, dans ces hôpitaux, ça y a pas. Et pourtant, faire du travail, c'est grâce à en lutte. Mais on n'a pas fait du travail, c'est la journée internationale des droits des travailleurs. Il faut nous faire très attention. La fête du travail, c'est parole là, patron. C'est parole à patron. C'est la journée internationale des droits de travailleurs et c'est en 1889 que ça sorti. Et ça parti aux États-Unis. D'accord? Parce que des travailleurs mettaient ensemble pour dire on nous fait un halt pour nous voir, quand nous gagner, quand nous perdre. Et c'est comme ça que ça sorti. Et ça vient internationaliser après. Mais c'est à pas du tout fait de travail, c'est droit. Et ça encore redit encore, le fait que nous avons parlé, le fait que nous avons fait ça, ça a bien montré qu'il n'y a pas acquis. Et c'est ça que tout travail, il faut comprendre. Pour le droit pas acquis. Là, on qui ils ont arrêté complètement. Convention collective à les hôtels. C'est non convention collective. Mais c'est via les collègues. Il faut dire nous aïe. C'est des malfaiteurs, c'est pour ça. On dit nous aïe. Mais c'est via les collègues carrément. Tuer on accord de branche qui permettent à tout le monde qui travaille dans l'hôtellerie de monter petit à petit par rapport au sanitaire. Mais ils tuent ça à présent. Mais c'est à quoi c'est ça? Donc, si vous voyez véritablement pas ni syndicat pour faire revenir à la table de négociation, pour nous reparler d'un accord de branche dans ce secteur-là, ça, eh bien, rien peut fait. Et c'est comme ça, les gens qui sont partis à la retraite, ce n'est pas rien. Oui, mais camarade, vu que c'est aussi qui est président à CCI et une chaîne télévision qui est associée avec, il y a tellement. Est-ce que vous parlez des autres comme ça que c'est couru d'avance? Qui j'en ai ça parce que monsieur, il est tellement directeur, tellement bité aussi. Et il y a gros l'hôtel, il y a CCI, il y a télévision. C'est là qu'il faut nous comprendre que le travail là que nous nous amené là, après travailler un jour, nous savons qu'effectivement, qu'il y a plusieurs tentacules. Il y a plusieurs côtés. Et là, il y a justement profité de tous ces tentacules-là qu'il y a là pour instituer un pouvoir. Mais le pouvoir là, ça, il peut pécher bien longtemps parce que petit à petit, nous avons toute vie ça est dehors. Mais pour sa fête, nous avons répété encore, il faut travailler du bout. Il faut travailler, mettre ensemble. Là, nous décidons par exemple de bloquer une à l'hôtel. Il faut nous tous venir pour se sentir mal. Parce que c'est que le rapport de force qui permet d'échanger les budgets. Si vous voyez pas vraiment établir un rapport de force, rien peut être fait. Le rapport de force, alors effectivement, c'était le mot de la fin avec camarade Luce de Sunicag. Effectivement, ils ont vraiment montré notre logo là. Syndicat unitaire du Crédit Agricole de la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez joindre vous? Oui, moi c'est 06 90 54 02 12. 06 90 54 02 12, pardon. Super, merci un peu camarade. Force camarade. Yes, aïe. Donc les amis, ben voilà, c'était M. Sunicag. Nous avons l'information. Hein. Donc nous voyons nous là. Et puis, nous ne pouvons pas demander le numéro de téléphone à tout le monde, mais des fois, nous pouvons poser des questions comme ça qui sont très importantes pour les autres, on peut supposer. Donc, on peut supposer que les autres, même, les autres qui viennent numéro pour les autres, savent parler plus en profondeur avec. Donc, crier, téléphoner et qui basent plus d'informations. Nous allons continuer.